Bon, bonjour. On se retrouve pour cette fois-ci faire une régulation proportionnelle. Première chose à faire, créer un projet. Régulation. Et pour proportionnel, on crée de nouveau la même chose. On va devoir choisir notre TLC qui est dans mon cas toujours le même à disposition. Un S7 1201 12 14 AC/DC relais entrante en V2.2. On aura toujours besoin d'un module RTD, mais cette fois-ci, vu qu'on est en régulation proportionnelle, la commande, donc ce qui va directement attaquer la sortie, est comprise, enfin, ce n'est pas 0 ou 1, ce n'est pas on envoie, si c'est une résistance sous 230, on envoie 230 volts, on n'envoie plus, on va faire varier cette tension. Donc, on a besoin d'un module analogique. Mais on va d'abord commencer par les signal board, RTD, hop, on en met une, et alors, pour ce qui est, c'est une DQ, non, pas une DQ, excusez-moi, c'est une AQ, tout dépendra de laquelle carte vous avez, vous, à disposition. Moi, c'est une, il faut que j'aille vérifier c'est quoi que j'ai. C'est une 6 ES7 232 4HB la 32. Celle-ci, on la prend et on la met. Une fois que cela est fait, toujours bien si vous avez des problèmes de compilation, ça n'arrive pas, toujours bien vérifier la version ici pour la changer. La même chose pour la RTD. Ok, ça, une fois que c'est fait, première chose à faire, c'est mettre en, si vous avez une sortie 0,10 volts ou en courant 0,20 milli ou 4,20 milli. Important. Chose importante, c'est de trouver ici l'adresse à laquelle ça commence pour la sortie analogique. On va commencer par les tags. Les tags, c'est toujours la même chose. Entrée analogique. Analogique. On aura besoin de quelque chose qui va s'appeler de nouveau ressources internes et de quelque chose qu'il va s'appeler de nouveau sortie. De nouveau, on va faire la même chose. On va faire 3 FC. La première qui sera graph 7. Une deuxième qui sera calcul de l'erreur et de la commande. Et une dernière qui va s'appeler sortie. Une fois que ça c'est fait, on peut aller dans calcul de l'erreur et de la commande. Qu'est-ce qu'on va devoir mettre dedans? On aura toujours la même chose, on aura toujours, c'est en rapport à la vidéo précédente, toujours le div, parce que la PT100 retourne 3 digits. La chose qu'on va faire, bien entendu,
c'est de dire au PLC la PT100 est sur L. Ça, c'est fait. On la met pas dans celui-là, on la met dans entrée analogique. On aura besoin de ça dans ressources internes. Qu'est-ce qu'on aura besoin cette fois-ci? On aura besoin de étapes. Donc c'est byte et c'est un MB0. On aura besoin de toujours la mesure convertie. Ce n'est pas un byte mais des réels. C'est des MD1, mais pour être sûr de ne pas recouvrir, on prend au 2. On aura toujours l'erreur. On aura cette fois-ci la commande, la consigne et quelque chose que moi j'appelle mémoire de la commande. C'est fait, on peut aller ici. C'est PT100 parce que c'est mon thermomètre qui est divisé toujours par 10. Ça me retourne dans mesure convertie. C'est des réels qu'on veut. Là, il a bien converti. Première chose de faite. Deuxième chose de faite, c'est de calculer l'erreur. L'erreur, c'est toujours la même chose, c'est toujours soustraire la consigne, dans votre cas ou dans mon cas, 28 degrés à la mesure convertie. Là, on le stocke dans erreur. Quand c'est fait, vu que c'est une régulation proportionnelle, on sait que la commande, c'est KP fois l'erreur. Donc, on choisit le module qui s'appelle multiply. On multiplie le KP, dans mon cas c'est 1,5, mais ça c'est à vous de voir vraiment essai-erreur. La mesure convertie et je vais créer un tag local qui s'appelle mesure locale. Pourquoi? Parce que je vais travailler en pourcentage. Donc j'aurai encore besoin de oui, il faut ici lui dire que c'est pas un booléen, il faut lui dire que c'est un réel. Quand ça c'est fait, on dit ici que c'est mesure locale et puis on doit diviser par 100 pour le remettre en pourcent. Donc on divise mesure locale en 100 et ça on le met dans commande. Ça c'est fait. On peut aller dans la partie graph set. Et c'est plus qu'un script qu'autre chose. On n'a même plus besoin du tag appelé étape. On a juste besoin de deux choses. On a besoin d'un inRange. Alors, inRange, on peut le rechercher ici. Là, on le prend. Qu'est-ce que ça va faire? Le minimum 0, le maximum 1. On vérifie à la commande. Si c'est le cas, qu'il est bien dans le range, on peut prendre un scale x de 0 jusqu'à 27 648 et c'est la valeur de commande. Ça, soit on la met dans une mémoire commande, ou alors on peut directement mettre la résistance ici.
On peut directement mettre la sortie si on veut. Hein. D'ailleurs, chose que je n'ai pas faite, c'est de dire que ça c'est ma résistance et on la met dans sortie. Ça c'est fait. Soit on met sortie là ou commande. Si on met sortie là, ce qui risque de se passer et ce qui va se passer, c'est que si par exemple vous descendez en dessous de votre consigne, si vous dites, là c'est pas le cas, mais si vous utilisez un HMI par exemple, et que vous dites, ben voilà, je veux qu'il soit à 20 degrés, mais que c'est à 27, et ben vu que c'est une variable globale, il va retenir ça et il va toujours envoyer la même chose. Il va continuer à chauffer, or c'est pas bon. Mais dans notre cas ici, il n'y a pas de problème parce que ce n'est pas une commande, ici. C'est une commande fixe, elle ne varie pas. Il faut aller dans le programme changer. Après, ce qu'on peut utiliser, c'est un petit potentiomètre ou tout simplement un HMI. Ça, c'est une sortie. Et dans sortie, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va mettre la valeur de la mémoire commande dans sortie, dans résistance. Oula, est-ce qu'il trouve pas? QW96. Int vérifier le Scalix, c'est des int. Du coup, que je vérifie ça correctement. Oui, ce sont des int. Il faut donc du coup enlever les virgules. Et donc ça, on peut le mettre dans résistance. Pourquoi il veut pas? Pourquoi je ne veux toujours pas? Oui, il faut aller dire donc du coup que dans ressources internes, mcommand c'est pas un md, mais c'est des int. Donc que c'est mw18 pour être sûr qu'on n'a pas de recouvrement. On peut utiliser md18 ou mw18 pour être sûr. Vraiment. Ça c'est fait, on peut retourner et choisir sortir. Pourquoi est-ce qu'il ne me le propose toujours pas? Ah, voilà. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qui va se passer? Il va ici, il va rentrer. Il va convertir la température qui arrive en 3 digits en 2, donc avec une virgule. On calcule notre erreur en faisant consigne moins mesure, qui est convertie, et on calcule notre gain, notre commande, avec le gain proportionnel. C'est tout simplement l'erreur ici, pas la mesure, simplement l'erreur fois Kp, ça nous donne une mesure. Mais oui, on peut l'appeler mesure, mais on va changer ça par erreur locale. Il le change tout seul. Et après, on la remet en pourcent. Première chose. On va dans le graphe 7. On regarde si c'est compris entre 0 et 1. Si c'est compris entre 0 et 1, on peut scale. C'est une bonne chose. Et logiquement, vu que ça va se faire tout seul,
pourra jamais avoir quelque chose. Enfin, il pourrait y avoir quelque chose qui se passe si on dépasse, je sais pas, un grand coup de chaud, mais c'est pas traité par ça. Dans la prochaine vidéo, oui, mais pas ici. On va oui, on va dire que ça ne dépassera jamais. On n'aura jamais une commande négative. Donc, s'il n'a jamais de commande négative, le scale-x ne sera jamais négatif, donc ne sera jamais au-dessus de 1 et donc donner des valeurs fourbes. Une fois que ça c'est fait, ben, on va prendre la valeur de la commande qui est dynamique et la mettre en résistance. Et ça va faire une régulation proportionnelle. Voilà.